Bonjour, mon nom est Stéphane Berthomé, je suis le créateur et l'animateur du balado L'ombre du doute. Dans la seconde saison de L'ombre du doute, nous traitons l'affaire Dupont l'incorruptible, qui est l'histoire d'un policier découvert mort dans son véhicule le 10 novembre 1969. Une histoire très mystérieuse dans laquelle deux hypothèses ont perduré pendant des décennies, celle d'un suicide et celle d'un possible homicide. Nous avons mené un travail de fond qui a permis d'amener des nouveaux témoins, des nouveaux éléments et qui a aussi permis d'avoir un nouveau regard sur cette affaire qui n'avait jamais été apporté jusqu'à aujourd'hui. Il est déjà tard dans la nuit ce soir-là, lorsque les deux hommes, élégamment vêtus, entrent dans ce qu'on appelle poliment un hôtel, mais qui n'est ni plus ni moins qu'un bordel. Ils sont habillés à la fine mode des années 70, et leur démarche, autant que le regard qu'ils jettent sur la salle enfumée, ne laisse aucun doute. Ils savent que la loi est de leur côté. L'avantage d'avoir fait Dupont l'incorruptible sous le format d'un balado, c'est-à-dire en fait d'une enquête audio, c'est que ça nous offre beaucoup de possibilités d'aller rencontrer les gens de façon très simple et légère, entre guillemets. C'est ce qu'offre le balado, c'est cet univers très immersif dans lequel les gens vont pouvoir se sentir investis, vont se sentir très proches de l'action. C'est vraiment un des gros points forts du balado. En proie à une violente dépression, le détective Dupont se serait suicidé. Et il laisse à son épouse une note énigmatique. Ça, c'est le gros titre. Le détective Dupont se serait suicidé. On est avant le rapport du coroner. Avant tout. On ne peut pas avoir une enquête de police qui a été faite le lendemain matin. Non. Et pourtant, dans les journaux, dans le Photopolis, c'est la version qui apparaît déjà. Ce que j'ai découvert en enquêtant sur cette affaire, c'est que Trois-Rivières, dans les années 70, était le haut lieu du jeu, de la prostitution et du crime. La mafia new-yorkaise y était installée. C'était une ville qui était vraiment en proie au vice. Et pour vous donner un exemple, dans la rue principale de Trois-Rivières, on comptait pas moins de 7 bordels et salles de jeu. Et c'est cette criminalité-là qu'on a retrouvée à Trois-Rivières dans le balado L'ombre du doute. Il faut se rappeler qu'à Montréal, on avait fait le ménage. Jean Drapeau et ses acolytes avaient fait le ménage. Une place très accueillante était Trois-Rivières, un endroit où, justement, il y avait beaucoup de trafic. La route 138, c'était une route qui était passante en 1968, 67, 66, là, parce qu'il y avait des voyageurs de commerce, il y avait des gens qui faisaient du transport, et il fallait bien dormir quelque part, et pourquoi pas dormir à Trois-Rivières, et tant qu'à dormir à Trois-Rivières, pourquoi pas se permettre un peu de plaisir. Je vous invite à aller écouter les épisodes de ce balado sur l'application Radio-Canada Audio. Et restez à l'affût, car il est possible que cette histoire ne soit pas tout à fait terminée. Un balado Radio-Canada Audio.